Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'histoire Où est passée ma baguette magique? Il était une fois une sorcière très distraite qui s'appelait Folding. Elle habitait à un pâté de maison de la ferme de Germaine, la fermière. Son manque d'attention ne s'arrangea pas avec les années, bien au contraire. Enfant, ses parents avaient beau lui répéter qu'elle devait prendre soin de sa baguette magique, mais rien n'y faisait. Elle l'égarait à tout bout de champ. Or, elle était indispensable pour défaire les sorts qu'elle jetait pour s'amuser. C'est ainsi qu'un jour, elle transforma un pauvre chat qui s'était perdu dans son jardin en crapaud, lui qui détestait l'eau. Folding avait été incapable de lui rendre sa forme initiale, ne se souvenant plus des paroles magiques qu'elle avait prononcées sans réfléchir. Un après-midi qu'elle confectionnait un gâteau pour le goûter de sa nièce, elle ne retrouva pas le fouet pour monter les blancs d'œufs en neige. Qu'importe, elle les fit doubler de volume d'un coup de sa baguette magique. Elle enfourna ensuite le moule, puis attendit la fillette en feuilletant une revue d'envoûtement. « Bonjour ma tante. Comme ça sent bon chez toi !» s'exclama Chipette en entrant. « Ah zut, et maintenant que j'y pense, ma chérie, j'ai oublié de faire une crème pour accompagner le gâteau. Tant pis, je vais d'un coup de ma baguette en remplir un plein saladier. Mais où est ma baguette ?» Elle souleva les casseroles, regarda sous la table, dans le frigidaire, retourna même la poubelle. Mais elle ne trouva rien. Or, sans elle, c'était un peu comme un boulanger sans farine. Chipette pouffa de rire. Elle fouilla alors dans son sac à dos et sortit sa petite baguette dorée. Puis elle la fit tournoyer une fois à gauche, une fois à droite, en prononçant une formule magique. « Abracadabra, où que tu sois, baguette magique, manifeste-toi à l'instant. » On vit alors le gâteau se redresser dans son plat, puis danser une folle farandole. Il tournait, virevoltait, faisait des sauts périlleux, maintes pirouettes rigolotes sur le dos. Folding se dit qu'il était temps qu'elle raccroche son chapeau pointu au clou. Voilà qu'elle avait des visions. Mais sa nièce avait tout compris. Elle rattrapa alors le gâteau en plein vol, l'ouvrit en deux. Et que trouva-t-elle, à ton avis? Bah oui, la baguette de Folding. Ce n'est pas grave, ma tante, du moment que tu ne perds pas ta tête. Elles rirent alors de bon cœur, puis dégustèrent le gâteau farceur. Après quoi, Folding rangea sa baguette dans son verre à dents. Je t'avais bien dit qu'elle était cervelée. Un petit conseil maintenant, si tu ne veux pas tenir compagnie au crapaud qui croupit dans la mare, ne te moque surtout pas d'elle. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.